Hola! Alors, je profite de ce grand soleil, de ce grand beau temps. Il est déjà presque 18 heures passées, mais il fait vraiment un temps splendide à Madrid. Et là, je vous fais profiter, voilà, toujours le parc du Retiro avec ces petites barques hyper romantiques comme ambiance. Voilà. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous partager en live le fait que dans mes précédentes vidéos, j'avais annoncé 2 challenges, 2 défis que j'avais envie de me poser et de m'infliger. Enfin, infliger, c'est le mot est trop fort, mais j'avais envie de me dépasser, me surpasser et de m'imposer 2 défis, 2 challenges. Et il se trouve que là, mon avant-dernier jour, je pars demain à l'aube. Je reprends l'avion demain à l'aube. Donc là, au niveau des défis, il fallait vraiment que ça vienne. Il y en avait un qui dépendait de moi et l'autre qui était vraiment totalement extérieur à moi et qui faisait intervenir la providence, voire les synchronicités. Donc je résume pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les précédentes vidéos. Le premier défi, c'était de me challenger moi-même et de marcher dans le vide. Et vu que j'ai le vertige, voilà, de marcher dans le vide, d'être à l'aise dans le vide. Et c'est ce qui s'est passé, puisque je me suis donné la chance, j'ai été chercher l'opportunité justement d'aller à l'hôtel Le Grand Riu à Madrid, qui propose justement de pouvoir profiter non seulement de la vue exceptionnelle sur toute la ville, et qui propose aussi, pour les plus téméraires, de marcher dans le vide à deux niveaux différents. Et en fait, c'est ce que j'ai fait cet après-midi, pour mon plus grand bonheur, vraiment. Alors là, à la fois à nouveau de pouvoir refaire une première fois, c'était quelque chose qui était incroyable. Première fois que je marchais dans le vide, en haut du 26e étage. Donc, je remettrai peut-être en commentaire ou dans la description au niveau des combien de mètres de haut ça fait. Mais donc, je l'ai fait à 2 reprises différentes, en marchant sur la passerelle dans le vide et aussi en étant photographiée. Je mettrai peut-être, j'essaierai de faire une petite bande-annonce avec les photos. En tout cas, ça me fait un super souvenir. J'étais hyper excitée, une grosse dose d'adrénaline. Et je suis allée au-delà de mes peurs. Et ça, c'est vraiment fantastique. Trop, trop contente de cette expérience, de cette aventure. Donc ça, c'était le challenge numéro 1, le défi numéro 1 que je me suis fixé et que j'ai rempli. Voilà. Maintenant, on va passer au défi et challenge numéro 2, qui était complètement indépendant de ma volonté. Et sincèrement, vu qu'il me restait que quelques heures, j'y croyais plus. Le second défi, c'était de rencontrer quelqu'un via les synchronicités. Et j'avais émis donc pas de considération de genre, donc homme ou femme, peu importe. Pardon, pas de considération non plus d'âge, peu importe l'âge, peu importe, on va dire le genre, le sexe. Mais je m'étais donc fixée j'avais envie en fait de rencontrer quelqu'un. Alors déjà que je vous ai expliqué que c'est pas forcément évident parce que je ne parle pas l'espagnol, mais de rencontrer quelqu'un à Madrid, il y a quand même beaucoup de monde. Les gens sont déjà un petit peu déjà entre eux. Après, ils sont hyper ouverts, voilà. Et le miracle s'est réalisé, le miracle est arrivé il y a une heure de cela. J'étais donc dans ce parc du Retiro et je n'avais plus de batterie de téléphone, ce qui est un peu embêtant pour prendre des photos, pour faire des vidéos. Donc du coup, je me suis mis en quête de trouver un endroit dans le parc pour charger mon téléphone. Ce qui est aussi une mission impossible parce que trouver des chargeurs, enfin des prises électriques dans un parc, c'est pas évident. Vu que les structures de restauration sont des choses un petit peu mobiles, il n'y a pas forcément d'électricité ou en tout cas on vous laisse pas forcément l'accès. Et j'ai trouvé un endroit où recharger mon téléphone. Et il se trouve que à cet endroit, après j'ai pris une consommation à côté en jetant un œil de temps en temps sur mon téléphone. Et il se trouve que
il y a une autre personne qui était aussi en train de recharger son téléphone et qui, elle, cette personne était tout près parce que voilà, elle préférait rester à côté de son téléphone. Et donc, à un moment, je suis allée récupérer mon téléphone et j'ai commencé à discuter avec cette personne qui m'a dit en espagnol puis en anglais, dis donc, tu as pas peur de te faire voler ton téléphone parce que tu étais loin de ton téléphone et voilà, et elle me disait qu'elle préférait rester à côté. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à parler. Cette personne venait, donc c'est une femme de 32 ans. Voilà, donc, et c'était vraiment la rencontre que je devais faire ici à Madrid. Et je suis vraiment super contente d'avoir eu ce miracle, cette synchronicité. Et encore, c'est pas fini parce qu'il me reste encore quelques heures. J'ai encore une autre visite là au programme. Et donc du coup, cette femme me dit qu'elle habite à Barcelone et qu'à Barcelone, elle pourrait pas du tout faire ça, mais que là, à Madrid, ça a l'air beaucoup plus tranquille. Et je le confirme. Et après, on en vient à parler sur nos modes de vie. Et c'est là qu'elle me donne une clé. Alors, je peux pas vous la révéler maintenant, mais depuis quelques semaines, en fait, j'ai des informations, des intuitions par rapport à l'endroit. Quand je dis l'endroit, c'est très générique, où je vais être amenée à passer de plus en plus de temps et à faire des nouvelles expériences et des nouvelles aventures, chose pareille que je n'ai jamais faite dans ma vie. Et j'ai cette intuition, j'ai des informations qui viennent et c'est quelque chose vraiment de nouveau pour moi, quelque chose qui me fait alors là, totalement sortir de ma zone de confort. Ça correspond pas forcément à mon élément de base, donc c'est très sortie de zone de confort. Et elle commence à me parler qu'elle travaille à tel et tel endroit. Et je lui dis, ah mais c'est fou parce que c'est exactement ce que j'ai en intuition ces derniers temps. Et en plus, pour tout te dire, j'ai demandé à rencontrer une personne spécifique via les synchronicités. Parce que je savais que si je venais là, c'est qu'il y avait au moins une personne voilà, que j'allais rencontrer. Et là, il se trouve que, comme par hasard, cette personne est là pour me donner des informations. Les informations, en fait, qui vont me permettre de mettre le pied à l'étrier et d'aller beaucoup plus loin dans l'intuition que j'avais pour mon futur, qui va maintenant se transformer, non plus en intuition, mais en projet. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, Ayem, mon projet est beaucoup plus clair dans ma tête. J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider, avec qui j'ai gardé le contact. Donc, mon challenge aussi, c'était de récupérer un 06 ou un 07, et c'est chose faite d'une personne, peu importe le genre, peu importe le sexe, peu importe l'âge, et c'est fait. Et cette personne va justement être, entre guillemets, mon guide, va me conseiller sur la nouvelle voie que j'ai choisi de suivre. Et vous n'êtes pas prêts. Je pense que vous n'êtes pas prêts, moi non plus d'ailleurs, j'avoue, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très spécial, que peu de personnes choisissent. C'est un milieu très très spécial. Et voilà, d'ailleurs, vous pouvez aller en commentaire si vous avez des informations ou si vous... Voilà, mais ça va être quelque chose de très très spécial, à la fois un lieu de vie et à la fois également un job. Voilà, ça va mixer différentes choses, mais dans un domaine complètement nouveau pour moi, où j'ai aussi tout à apprendre. Et on va voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, là, donc, j'ai trouvé la personne qui va m'aider à faire ça. Ou en tout cas, c'est même pas, je sais même pas si je vais forcément la recontacter. Rester en contact, oui, mais j'aurais pas forcément besoin de ces infos parce qu'elle m'a déjà tout donné. Mais en fait, c'est la personne grâce à qui ça me donne la confirmation que c'est cette voie-là que je dois suivre dans les prochaines semaines. Alors, peut-être les prochains mois plutôt, parce que là, mon avenir, il est un petit peu engagé sur les prochains mois, mais plutôt sur les prochaines semaines, il est déjà engagé, mais sur les prochains mois. Et franchement, vous n'êtes pas prêts, moi non plus, je suis pas prête. Bon, comme ça me laisse un peu de temps. Et là, cette rencontre qui s'est faite, on était toutes les deux à charger notre téléphone. Bien sûr, j'ai entamé la conversation, mais à la base, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, donc qui parle espagnol, avec qui, voilà. Et il se trouve en plus que cette personne, j'avais dit aussi dans les autres vidéos que j'ai faites,
que j'étais plus destinée à rencontrer une partie de la population plutôt mineure, plutôt dans les 20% que dans les 80%. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque cette personne a, comme moi, une vie assez aventureuse, qu'elle est artiste, qu'elle chante, qu'elle fait de la musique, qu'elle fait aussi des arts du cirque, on va dire. Et vraiment, c'est une artiste en herbe. Alors, bon, moi, je me considère pas comme artiste, mais c'est quelqu'un qui fait pas partie, on va dire, de la masse lambda de la population. Et c'est sûr qu'en général, c'est le genre de personne que j'attire. Voilà. Après, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de... Voilà, c'est que chacun attire en fonction d'où vous êtes, de quel niveau vibratoire vous êtes, où vous en êtes aussi dans votre ouverture d'esprit, vous allez attirer des gens qui ont les mêmes fréquences que vous. Donc moi, je savais que j'allais attirer quelqu'un, entre guillemets, qui a une vie un peu spéciale. Et effectivement, elle a une vie un peu spéciale parce qu'elle voyage aussi beaucoup, comme moi. Voilà. Et c'est par rapport à ces voyages que je vais ouvrir des nouvelles portes que je n'ai encore jamais ouvertes. Donc, je vous donne des indices. Ça sera encore dans le domaine du voyage, mais voyage, pour le coup, un peu spécial. Voilà. Donc, je me réjouis. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mes petites aventures, restez abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi la vidéo. Ça contribue pour moi. Mais de toute façon, même si vous le faites pas, ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos parce que je sais que ça peut servir. Et voilà, il suffit des fois d'une rencontre. Et c'est la rencontre du jour que j'ai faite avec cette femme. Il suffit d'une rencontre pour transformer tout votre destin. Et là, moi, je sais déjà, parce que j'avais l'intuition, maintenant j'ai les images qui me viennent en médiumnité. Je sais déjà vers quelle route, alors je ne sais pas si le mot route est bien adapté, mais je sais en fait vers quel nouveau challenge et nouveau défi je vais, vers quelle nouvelle vie. En tout cas, une partie de ma vie va se passer dans ce milieu-là. Et je suis déjà excitée parce que, comme je vous disais, je suis complètement novice et j'ai tout à apprendre. Et c'est ça qui est fun. Et je vous invite vraiment à suivre cette voie. Et je suis vraiment ravie de pas juste vous dire des choses en vidéo sans les incarner. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est pareil pour mes soins. Tous les soins que je vous fais, c'est par rapport à des pratiques que j'ai déjà reçues, que j'ai pas envie justement de transmettre. Et justement, tout ce que je fais, c'est aligné par rapport à plein d'expériences que j'ai déjà faites avant. Et je suis vraiment ravie de m'être auto-challengée seule, de vous avoir dit, voilà, mon premier challenge, ça va être de faire quelque chose qui me fait peur, donc le vide, le fait d'avoir le vertige, et donc je l'ai fait tout à l'heure. Et là, une rencontre, il faut être deux pour la faire. Et alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que bien sûr, j'ai fait profiter à cette personne de mes plans aussi pour voyager, de ma façon aussi de voyager qui est un petit peu particulière. Et elle était aux anges et on aurait dit qu'elle attendait aussi de me rencontrer pour avoir ces infos. Je ne sais pas laquelle de nous deux était la plus contente de cette rencontre. Elle m'a même fait un hug, donc elle m'a pris dans ses bras. Enfin, c'était extraordinaire. Donc voilà, la demande que j'avais faite par rapport à cette rencontre s'est manifestée. Et je sais que je suis une grande créatrice et une grande manifestatrice aussi. Donc faites attention aussi à ce que vous pensez parce que ça peut se réaliser. Si vous avez envie aussi que je vous donne tous mes conseils, toutes mes clés, voilà, pour manifester aussi votre vie, pour manifester des rencontres, pour manifester des synchronicités, pour rencontrer les bonnes personnes et aussi pour vous donner des clés pour amorcer des nouveaux virages dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter en direct. Voilà. Et quant à moi, je vous dis ciao. Je vous retrouve très bientôt.